Marie-Sophie Obama, bonjour. Vous êtes la dirigeante du club de basket Asvel féminin. Et ce n'est pas un hasard si je vous ai invité aujourd'hui, parce que c'est la journée de la femme. Et avant de parler de sport, alors on va dire quand même un mot de votre équipe et surtout de votre association Les Lumineuses. Vous avez créé cette association avec comme objectif de faire la promotion de la performance féminine. Quelles actions vous menez au sein de cette association Les Lumineuses? Alors, cette association a été essentiellement créée pour porter un festival qui a vocation à se renouveler tous les ans. Qui a eu lieu l'année dernière au mois de septembre. Voilà, exactement. Et en fait, c'est une espèce de célébration de la performance des femmes et dans toutes ses composantes, dans tous les secteurs d'activité, sans limite et de manière complètement décloisonnée et très très positive. On sort là d'une position que l'on peut avoir et qui est parfois légitime de victime, victimaire ou de dénonciation, mais on dénonce en fait le positif et puis on se fait du bien, voilà quoi. Alors il y a eu la première édition l'année dernière, au mois de septembre, à l'automne, et cette année vous allez nous refaire quelque chose? On est en train de concocter quelque chose, surtout que ça séduit pas mal de personnes et d'initiatives qui ont envie de nous rejoindre. Donc on est en train de préparer la deuxième édition qui aura probablement lieu à l'automne. À l'automne. Voilà, à l'automne. Parce qu'en septembre, il y a pas mal d'actu, donc voilà, on va rayonner en automne. Dites-moi, Marie-Sophie Obama, comment on peut concilier la vie de mère de famille avec la compétition à haut niveau en matière sportive? Il y a des déplacements, il y a des entraînements, ça ne doit pas être facile. Alors moi, vous savez que je ne pratique pas. Hein. Je parle d'une façon générale de vos filles dont vous occupez dans votre équipe. Eh oui. Alors moi, j'ai joué. Est-ce qu'il y en a d'abord qui ont une vie de famille? C'est rare. Moi, je l'ai fait. J'ai un mari qui m'a maltraité assez jeune et qui m'a collé mon premier handicap en pleine carrière, comme je dis, notre fils. Et c'est vrai que c'est très très difficile parce que ce sont des vies à part. C'est la vie d'un sportif de haut niveau. Enfin, non, vous ne pouvez pas savoir. Non. J'ai cru comprendre. Pas du tout. Non, mais justement, vous êtes là pour essayer, non pas de me convertir, mais au moins de m'expliquer. Voilà. Et donc voilà, c'est très compliqué. C'est une vie un petit peu égoïste, hein, où on est très centré sur sa personne, sur sa récupération, sur son repos. Et ce n'est pas vraiment compatible avec la vie de famille. Donc il faut être un petit peu fou pour être parent et d'autant plus maman en pleine activité. Donc ça se concilie peu. Il y a très très peu de joueuses qui sont mamans en activité. Et puis ensuite, après, c'est une vie un petit peu à réinventer. On maltraite un petit peu les enfants. Hein. Ils sont baladés, ballottés, mais ça leur fait du bien. Ça leur permet aussi de s'ouvrir au monde et d'être confrontés à certaines difficultés assez jeunes et faire Moi, j'ai aujourd'hui des ados qui sont autonomes et très débrouillards. Dites-moi, Marie-Sophie Obama, est-ce que vous pensez qu'un jour les sports féminins, foot, basket, attireront autant de spectateurs et autant de sponsors que les hors-et-mêlegs masculins? Ça, c'est compliqué. Ça progresse quand même, on le voit. On a la chance d'accueillir la Coupe, mais bon, vous ne pouvez pas savoir non plus. Si, la Coupe du monde de foot féminine. Oui, dont vous êtes la marraine. Voilà, une des marraines avec Camille Avilly et Frédéric Michalak. Donc ça, c'est bien, ça permet de faire la lumière un petit peu sur le sport féminin, mais il faut se dire qu'on part de très 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 loin et on parle toujours encore des disciplines qui sont les plus visibles hein, au niveau des sports collectifs, mais il y a tellement d'autres athlètes femmes sur des sports individuels qui mériteraient d'être à l'honneur et qui sont complètement dans l'ombre de tous les homologues masculins. Est-ce qu'on attirera assez de sponsors? C'est un travail, en fait, il faut qu'on se secoue les puces et qu'on se rende compte qu'il faut poser des actes et qu'il n'y a pas de raison en fait, que les femmes ne soient pas autant mises en lumière dans leur performance sportive que les hommes. Dites-moi, Marie-Sophie Obama, quand vous allez voir des sponsors à Lyon pour qu'ils aident votre équipe, pour qu'ils soutiennent et financent votre équipe, vous avez quel accueil? Alors, toujours agréable. Oui, sur le plan humain. Oui, c'est parce que c'est vous. Mais est-ce qu'ils ouvrent le portefeuille? C'est compliqué. Ou alors, juste la fermeture. Là, juste où il y a les pièces là, de monnaie, hein, les billets, c'est pas forcément toujours pour nous. Mais non, je blague. Alors, il y a certains qui sont très sensibles et qui nous soutiennent, qui sont des soutiens historiques du club. Je sais pas, je peux faire de la pub ou Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Bon, voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est les Serfim, la société Elior, qui est aussi un partenaire historique du club, Harmonie Mutuelle. Voilà, ce sont de vrais partenaires qui ont accompagné le club avant même que nous on arrive et qui continuent d'être à nos côtés.
Mais c'est vrai qu'il faut plus que montrer patte blanche et puis séduire et puis expliquer et puis être très 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 patient pour que le portefeuille s'ouvre. Mais vraiment on a de la chance parce qu'on a un bon accueil et en général, moi je me dis déjà un partenaire qui met le pied chez nous, après il est foutu quoi. Il n'a plus envie de partir. Il n'a plus Voilà. envie de partir. Ouais. Dites-moi, à Lyon, on assiste quand même à un phénomène très particulier, c'est qu'en foot, en basket, les filles sont meilleures que les garçons. Ouais, enfin, surtout au foot. Nous, pas encore. Oh bah, Ça vient. Mais on est bien. Ouais, ah on bah, est bien. attendez, vous êtes quand même très bien classé. Oui, oui. Mais les garçons aussi sont bien classés. Attention, c'est la famille. C'est hashtag la famille. Hein. Ah bon, donc on peut rien dire. On peut rien dire. Non, contre non, mais c'est bien. Il faut reconnaître quand même que l'équipe de féminine de foot a un palmarès qui est inégalable. Et ça, on le dit jamais assez de l'OL. Et puis nous, on a la chance d'avoir aussi de suivre les pas de l'Asvel masculin, le DLC Asvel, qui est le club français le plus titré dans le basket. Et donc, on a vocation à les rejoindre d'ici quelques années quand je prendrai ma retraite. Dites-moi, Marie, on a le temps alors. Oh non, je suis un peu vieille quand même. Ah oui, bah ouais, d'accord, on n'a pas la même notion du temps. Marie-Sophie Obama, on voit que beaucoup de sportifs sont intéressés par la politique, se lancent dans une carrière politique locale ou nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente éventuellement de vous engager demain dans une action politique quelconque? Non, dans la famille, c'est Barack qui fait de la politique, pas moi. Oui, c'est ça, c'est votre père. Mon oncle, c'est l'oncle d'Amérique. Bon. Non, écoutez, je trouve qu'on fait de la politique quand on s'occupe d'un club comme moi, de basket. Je trouve qu'on a une position qui est très très engagée. On essaie justement de donner du sens à ce que l'on fait. L'association Les Lumineuses, je trouve que c'est un acte politique aussi. On n'a pas besoin d'être étiqueté ou d'avoir un mandat politique pour pouvoir être actif et œuvrer pour l'intérêt général et la chose publique en définitive. Donc moi j'en fais déjà de la politique et ça me va très très bien comme ça. Donc une Obama ministre... No, she can't. C'est pas prévu. Ça n'est pas prévu au programme, on laissera ça pour Ouais. d'autres pays différents et peut-être plus éloignés, Marie-Sophie Obama. Après voilà, j'avais pas prévu d'être présidente d'un club de basket, de me retrouver à Lyon. Je viens du sud-ouest, normalement du Gers, donc les Gersois ils quittent difficilement leurs racines. Et leur foie gras. Et leur foie gras, voilà. Mais j'ai le congélateur rempli de magrets et de cœur de canard, donc c'est bon, j'ai le stock. Eh ben, on s'invite très prochainement à venir goûter votre cuisine, Marie-Sophie Obama. Je vous remercie. Avec plaisir, merci à vous.